Le premier consommateur mondial de pesticides est-il prêt à modérer sa pratique? Le débat monte au Brésil autour de l'épandage aérien de ces produits, de plus en plus critiqués au nom de la santé publique. La Cour suprême brésilienne a donné gain de cause aux pourfendeurs de l'épandage aérien, en validant fin mai une loi de l'État du Ceará, Nord-Est, qui bannit cet usage depuis 2019. Des mesures similaires sont en discussion désormais dans d'autres États du Brésil. Un coup de tonnerre étant donné que le Brésil, géant agricole d'envergure mondiale, a consommé 719 507 tonnes de pesticides en 2021, soit 20% du total commercialisé dans le monde, selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Moteur de l'économie brésilienne, l'agronégoce suit un modèle productiviste dont l'un des piliers est l'usage intensif, notamment par voie aérienne, de pesticides que les acteurs locaux du secteur préfèrent appeler produits phytosanitaires ou défensifs agricoles. La question n'a jamais paru aussi sensible, l'usage massif de pesticides par les producteurs brésiliens est l'un des arguments brandis par ceux qui, en Europe, s'opposent à un accord de libre-échange entre Union européenne et Mercosur, dont le Brésil est le poids lourd. Risque de dérive. Le débat fait notamment rage dans l'État de São Paulo, sud-est, deuxième région brésilienne la plus consommatrice de produits phytosanitaires, où la culture de canne à sucre occupe environ 30% des terres agricoles. Le procureur Gabriel Lino de Paula Pire enquête sur des plaintes dans la région du Pontal do Paranapanema, dans l'ouest de l'État. Ici, en 20 ans, cette monoculture s'est étendue de manière significative, atteignant la bordure de communautés paysannes, explique-t-il à l'AFP. Or, de petits producteurs ruraux dénoncent les effets de l'application aérienne de pesticides dans les champs de canne à sucre environnants. Quand les avions survolent nos habitations, nous en ressentons les effets sur notre santé, les yeux piquent, la peau est irritée, nous toussons, raconte Diogène Rabello, leader local de l'organisation paysanne Mouvement des Sans Terres, MST. La loi interdit les épandages aériens à moins de 500 mètres des villes et villages et à moins de 250 mètres des sources d'eau. Mais, selon M. Pire, vu les conditions météorologiques dans la région, il n'est pas possible d'y appliquer des pesticides par avion en toute sécurité. Pourtant, Fabio Caggi, un responsable du syndicat de l'industrie brésilienne des produits de défense végétale, Sindiveg, observe que parmi les méthodes de pulvérisation, la méthode aérienne est la plus réglementée. Pour le secteur, cette technique, plus rapide que l'épandage au sol, se justifie dans des exploitations souvent immenses, pour des cultures difficilement accessibles par voie terrestre ou que les tracteurs risqueraient d'aplatir. Entre autres obligations, les pilotes doivent avoir des licences spécifiques et un ingénieur agronome doit être présent, souligne-t-il. Mais pour le procureur Pire, le contrôle par les autorités publiques est défaillant. Interdit dans l'UE. Une autre source de préoccupation concerne le type de pesticides pulvérisés. Une étude de l'Université fédérale de Santa Catarina sur l'épandage aérien dans les plantations de canne à sucre de 5 régions de São Paulo révèle que 30% des produits phytosanitaires appliqués en 2019 contenaient des principes actifs potentiellement cancérigènes et pointent une corrélation possible avec l'incidence de cancer dans ces zones, supérieure à la moyenne nationale. Selon cette étude, 40% des pesticides appliqués par avion contenaient des principes actifs bannis ou non homologués dans l'UE. Des rapports obtenus auprès des autorités par le Bureau du défenseur public de São Paulo, organe qui porte assistance juridique aux démunis, indiquent par exemple que Tereo Açúcar et Energia Brasil, filiale brésilienne du groupe coopératif sucrier français Tereo, a fait épandre en 2020 de l'Actara 750 SG, un insecticide à base de thiaméthoxam commercialisé par la multinationale Syngenta. Ce principe actif, banni dans l'UE depuis 2019, y est classé comme très toxique pour la vie aquatique et est susceptible de nuire à la fertilité et à l'enfant à naître. Les entreprises sucrières brésiliennes São Martinho et Usina Pitanguera ont quant à elles fait pulvériser du fongicide Opera, produit par le groupe allemand BASF, selon d'autres rapports analysés par le défenseur public. Considéré comme un perturbateur endocrinien et un cancérogène suspecté par l'Agence française de sécurité sanitaire, son principe actif, l'époxyconazole, n'est plus autorisé dans l'UE. Contacté par l'AFP, Tereo dit utiliser des produits autorisés par les autorités brésiliennes et respecter consciencieusement toutes les recommandations d'application définies par celles-ci. Quant à São Martinho, le groupe assure que ses épandages aériens suivent les réglementations et directives des autorités compétentes et les recommandations de la notice. Usina Pitanguera n'a pas répondu à l'AFP. D'après les estimations du syndicat brésilien des entreprises d'aviation agricole, l'épandage aérien concerne entre 25% et 30% des pulvérisations de pesticides dans le pays, qui dispose de la deuxième plus grande flotte mondiale, derrière les États-Unis. La législation européenne interdit depuis 2009 ce mode de dispersion,
susceptibles d'avoir des effets néfastes importants sur la santé humaine et l'environnement. En dépit des critiques, un projet de loi est actuellement examiné par les parlementaires à Brasilia pour faciliter l'homologation des pesticides.